Ici, c'est France Bleu Paris. Avec Eric Rabé-Sandratana. Bonjour Eric. Bonjour Mickaël, bonjour à toutes et à tous. Ici c'est France Bleu Paris, ici et aujourd'hui c'est le match Monaco-PSG à vivre ce soir à 21h avec un retour qui vous fait plaisir Eric, le retour des Titi. Exactement, je suis content, on les annonce, alors on ne sait pas s'ils seront vraiment titulaires mais on les annonce sur le terrain, en tout cas on parle de Rabiot qui depuis 3 matchs avait été mis de côté, on peut le dire. Titillé un peu le banc de touche. Ouais. Je pense qu'il va retrouver un peu de temps de jeu, certainement pour aussi faire souffler Draxler, parce que depuis 3 matchs, il est plutôt très intéressant. Il a marqué beaucoup de points. Moi, je pense que ça va être très très dur pour Rabiot de retrouver beaucoup de temps de jeu. Ça va être partagé avec Draxler tant qu'il gardera ce niveau de jeu, parce qu'il est très intéressant. Au niveau de l'état d'esprit d'ailleurs, vous pensez qu'il change ? Rabiot, je ne suis pas sûr qu'il soit capable de changer. Il a un peu des réactions d'enfant gâté. Il est quand même considéré comme le 3e capitaine pour Tourelle. Et entre les retards, le comportement un peu enfantin, il n'assume pas trop ce rôle donné par Tourelle. Donc il faut qu'il se pose quand même des questions. S'il veut partir, il va falloir de toute façon qu'il change aussi, parce qu'ailleurs ce sera la même chose. C'est ça qu'il doit intégrer dans son comportement et dans sa tête, c'est que c'est l'exigence du haut niveau, et il faut qu'il intègre ça rapidement dans sa tête. Autre Titi qu'on aime, c'est Kimpembe, titulaire ou pas ? Kimpembe est annoncé titulaire. Je pense aussi qu'il va retrouver du temps de jeu. Alors pour Kimpembe, c'est différent, parce que Kimpembe, je pense que mentalement, il est prêt à soulever des montagnes et à répondre présent à chaque fois qu'on l'appelle. Donc ce sera plus facile de retrouver. C'est simplement un temps faible, on va dire, pour lui, parce qu'il a fait des prestations un peu moins bonnes. Il avait peut-être un peu plus de pression, comme il s'est retrouvé titulaire en équipe de France. À Paris, il avait cette expulsion-là un peu aussi chamboulée. Un peu trop d'énergie, un peu trop de... Lui, c'est plus facile de canaliser quelqu'un qui a trop d'énergie que quelqu'un qui doit en mettre un peu plus pour se secouer. Après les Titi, évoquons Cavani. Juste un mot sur Edinson. Est-ce qu'il va jouer ce soir ? Alors, il est annoncé aussi, pareil, titulaire. Aussi, donc ça va lui faire du bien, je pense. C'est un bon moment pour lui aussi de retrouver du temps de jeu. Là, tout devrait rentrer dans l'ordre. Après, est-ce que Tourelle va le garder titulaire ? C'est une autre option. Je ne sais pas. Il y a un style de jeu sans Cavani et il y a un style de jeu avec Cavani, bien sûr. Moi j'aime bien les deux, mais il faut trouver un bon équilibre, parce que on voit bien que l'entente Mbappé-Neymar a beaucoup de mal avec Cavani. Alors c'est aux deux de s'adapter, mais surtout à l'entente Mbappé-Neymar. Je m'adresse à l'ancien footballeur. Vous le voyez comment ce match de ce soir Monaco-PSG ? Je le vois, malheureusement pour Monaco, je ne le vois pas bien. Ouais. Pour nous, ce sera très bien, j'imagine. Ouais. Une victoire, forcément une grosse victoire. Ouais. Oui, carrément. Ouais. Moi, je pense à un 4-0, un 5-0. Ouais. Écoutez, notez-le, gravez-le dans le marbre. Oui, parce que je ne fais pas souvent des pronostics. Mais là, je vous avoue que... Ce matin, Eric se mouille, comme peut-être Donald Trump aujourd'hui. 4 ou 5-0 annoncés pour une victoire du PSG à vivre, donc, ce soir à partir de 21h sur France Bleu Paris, avec Eric, avec Ségolène et avec Bruno sur place, exactement. Écoutez, bon match. Merci. On sera à l'écoute de France Bleu Paris pour vivre ce match, donc en intégralité, pour peut-être une victoire du PSG. Belle journée. Merci, belle journée.